Yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue dans RDG. Aujourd'hui, j'ai le chapeau du cowboy parce que le rap ivoire est devenu le Far West. Tu vois un peu. C'est gâté partout, ça tire partout. Actuellement, où je vous parle là, il y a 3 gros sons qui sont sortis en même temps. C'est-à-dire que le 29 novembre 2024 doit rentrer officiellement dans les annales du rap ivoire parce que c'est juste incroyable. Et justement, je reçois l'une des personnes qui a sorti un banger aujourd'hui. C'est le Gbeli Gaspard. Le G. C'est le G. Il va lui-même s'expliquer sur des phrases, sur des trucs, sur des expressions. Mais avant ça, comment tu vas le G? Au calme, non le 7. Voilà, mamie. Ça, c'est un RDG. On devait faire depuis... Ouais, Depuis quoi? Mais depuis l'an dernier. Ouais. Depuis l'an dernier. Depuis l'an dernier. Depuis l'an dernier. Ouais. Depuis la période où tu as sorti Gbeli. Ouais, Gbeli. Justement, ouais. ce Pendant projet-là. La promo de Gbeli, ouais. Pendant la promo de Gbeli. Justement, c'est un projet que tu as... Je rentre directement dans le sujet. Ouais, vas-y, bro. Directement. On est là pour causer. C'est un projet que tu as sorti et que par la suite, tu as peut-être désavoué, mais peut-être que le bon mot n'est pas celui-là. Mais quand tu as fait le bilan, toi-même, tu tweetais, tu disais, ouais, non, Gbeli a flop, tout ça, etc. Le projet, je parle vraiment du projet. Gbeli a flop, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là, finalement? Comment est-ce que tu l'apprécies? Gbeli, tu vois, moi, quand il écoute les trucs, il écoute moi-même et puis il fait écouter aux gens et tout, tu vois. Le haut était bon. Mais vu le retour, c'était pas trop ça. Tu vois, c'était moyen, voire passable. Tu vois. Et il est sorti ça d'une période où on était dans un truc de prépa Cannes, ça parlait que de la Cannes, tu vois. Et vu que moi-même, avant ça aussi, ma notoriété avait pris un coup parce qu'il avait fait un moment sans sortir de trucs. Du coup, quand le projet est sorti, il n'y a pas vraiment eu le retour escompté, tu vois. Et il avait préparé des clips aussi. Les clips ne sont pas sortis à temps, le temps est passé, tu vois. Et je me suis dit, bon, autant me concentrer sur autre chose et puis rebondir sur le bail, tu vois. Ok. Du coup, Gbeli sort en 2023. Ouais. Mais avant ça, tu as sorti Échantillon. Ouais, Échantillon. En 2020. Ouais. Avant ça, tu as sorti Brutal. Avec Imra. Avec Imra, 2019. 2018, tu sors Kinte. Est-ce qu'il y a un projet que j'ai oublié? Non, c'est ça. Kinte est le premier projet. Ok, Kinte est le premier projet. C'est d'un échantillon qui a coupé décalé. Ouais, nous aussi, coupé décalé, Bouddha avec Fior, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que Échantillon, c'est ton plus grand projet? Ouais, clairement. C'est le projet le plus abouti. Clairement, en termes de son, en termes de stream, c'est clairement le projet le plus abouti. Ok. Comment tu prépares ce projet-là, justement? Généralement, moi, mes projets, je ne suis pas dans une mentalité de faire un projet. Ok. Je suis dans une mentalité de faire des sons, de faire de bons sons. Généralement. Échantillon, je comptais même pas faire un projet même, tu vois. Maintenant, mais au moins, il me dit, bon, il a fait des sons, et puis au final, il a choisi pour faire un projet. Mais Échantillon, il n'y avait même pas l'idée de faire un projet. Tu vois, au fur et à mesure, il faisait les sons, il a vu qu'il y avait beaucoup de sons. Il me dit, bon, il y a longtemps, hein, depuis Kinte, ça fait près de 2 ans, il n'y a rien sorti. Donc, autant assembler les sons pour en faire un projet. Et c'est comme ça que Échantillon sort, tu vois. Ok. Sur Échantillon, il y a le banger, le gros classique. Ouais. Coupé, décalé. Décalé, coupé, ouais. Et je pense la période où ça sort, la drill n'est pas encore démocratisée ici. En vrai. C'était dans la période de Covid même. Avant, je disais ça, mais je tweetais souvent décalé drill. Je tweetais souvent. On dit, mais t'étais slide, je dis, on fait le bail et tout. Bon, il a vu que mon gars, il me rappe pas, peu pied passé dessus. Notre duo colle bien. Il a appelé, on a géré le bail. Mais moi, genre, j'ai jamais eu l'intention de faire de la drill, ma marque de fabrique, en fait, tu vois. Il a aimé le mood, il a voulu faire un son drill. Et c'est comme ça, tu vois. Ok. Donc, le son avec Chez Tessor, c'est un carton, tout ça. Mais entre Échantillon et Gbeli, il y a 3 années qui passent. En vrai, ça même, c'est un vrai. Tu sais que décalé, coupé, en vrai, ça fait partie de l'une des raisons qui ont créé ce truc-là. Je t'explique, tu vois. Je fais mes sons et tout. Et puis décalé, coupé. Et ensuite, on connaît Gbeli, on connaît le rappeur et tout. Et puis, il y a un son qui est banger. Ouais. Il y a comme on le dit, les rentabilités ne sont plus les mêmes. Ouais. Tu vois, donc, à un moment donné, il me dit, il ne veut plus revenir encore pour truc. Il faut que
soit plus que ça, mais ou bien ce soit comme ça. Tu Ouais, vois. ok. Et maintenant, il commence à réfléchir comment faire hit. Et c'est Ok. là le problème. Tu vois, non? Je ne suis pas un artiste qui va au studio pour chercher à faire un hit. Ok. Je suis un artiste qui est passionné, qui fait ma musique. Si ça marchait, tant mieux. Si ça n'a pas marché, en tout cas, il chante pour enjailler mes gars. Tu vois, non? Et il a commencé à changer de mentalité. Après ça, il y a eu le mood de... C'est là la période de TikTok est venue. Ouais. Donc, comme je suis dans la mentalité de comment chercher à faire le hit forcément pour envoyer un autre hit après décalé coupé, il y a eu la période de TikTok qui me dit, bon, TikTok là même, les sons sont pas chics, mais il y a une petite partie, ça prend un peu, tout le son prend. Ouais. Donc maintenant, ici, dans la mentalité maintenant de comment trouver la petite partie là pour faire tout. Donc je suis là, il fait les sons. Il dit, bon, et ça c'est TikTok, et ça c'est tout. Ça aussi, ça crée un frein. Tu vois, c'est tout ça là. Je vois. Les questions, les doutes. Et puis avec le travail à côté, tu vois. Je pense que c'est ça même qui a créé ce blocage là pendant un moment. Et après ça, je me suis dit, bon, comme le temps est passé, il envoie un projet. Mais dans le projet, là, il y a toujours ce doute-là. Donc, même quand il fait les sons, il cherche toujours le petit truc un peu commercial dans le bail, tu vois. Peut-être que c'est ça qui a fait aussi que le projet Gbeli n'a pas été apprécié comme échantillon. Ouais. Parce que échantillon, il ne me pose pas de questions, en fait. C'est JN, il aime chanter, il vient au studio, il prend plaisir à le faire, il chante, il m'en va. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de comment ça, là, il n'y a pas de formule. C'est ça, si tu vois. Okay. Voilà, contrairement à Gbeli où je cherche des méthodes, des trucs pour avoir le bangers forcément. Tu vois, c'est ça le problème. Ok. C'est ça, en vrai, c'est ça qui a créé cette pause-là, en dehors du travail. En vrai, moi, ce qui me plaît chez toi, c'est ta sincérité, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas beaucoup de rappeurs qui auraient l'honnêteté d'avouer que après un banger, ils cherchaient le même banger ou bien ils cherchaient à recréer ce feeling-là, tu vois. C'est déjà honnête de le dire. Dans ton propos, tu as parlé de travail. Ouais. Moi, j'ai bien envie qu'on aborde ce sujet-là parce que dans le game, effectivement, il y a plein de personnes qui disent « Ouais, vous pensez que Gbeli a votre temps, il taffe maintenant, il n'a plus votre temps, etc. » Il a déjà son jazz, il veut, il chante plus. Ouais. En vrai, peut-être tu peux pas drop le nom de l'entreprise, etc. Mais qu'est-ce que tu fais actuellement? Si tu veux, je suis consultant média. Ok. Consultant média d'une boîte. Tu fais la veille médiatique si tu veux. Ah, mais Gbeli, j'ai l'impression qu'il y a mais c'est pas comme ça. Tu nous as laissé un moment, ouais, c'est vrai que là, tu es revenu. Il y a beaucoup plus. Non, ça, le travail n'a rien à voir. En fait, dans la période de Gbeli, là, il était dans un nouveau truc, un nouveau bar. Tu vois, c'était plus. Okay. Dans la période de décalé coupé, il y a longtemps, il travaille, mais dans la période de décalé coupé à Gbeli, c'est changé. Tu vois, donc, il faut m'adapter, il faut qu'il reste focus. Tu vois, dans l'autre, il a fait mes preuves, au moins, tu vois, il a essayé d'expérimenter, il sait comment jauger entre les deux, mais dans le nouveau, là. Il doit faire mes preuves, il doit rester concentré, tu vois, puis c'était d'une période d'essai d'abord. Voilà, c'est tout ça aussi qu'il a fait. Tu vois. Ok. Mais là, je comprends que c'est pas récent que tu travailles. Non, il y a longtemps. Il y a longtemps. Moi, je travaille depuis 2018-2019. Hein. Ah ouais. Oui. Mais comment tu arrives à... Depuis que je chante même, si tu veux, depuis que je suis entré dans la musique, s'il y a trop duré, c'était après décalé, coupé, il a fait 3 mois seulement, il n'a pas travaillé. Puis, ok. Sinon, il y a toujours, que ce soit stage, que ce soit, il y a toujours... Mais du coup, moi, ça m'intéresse, tu vois. Parce que finalement, que ce soit notre génération, ou nos petits frères... La vieille n'a jamais voulu que je reste là comme ça, à raconter que sur la musique. Et il n'aime pas qu'on me fait chier, tu vois. Non? Toujours là, puis, en ce moment, il était chez la Daon, tu vois. Toujours là, ça me stresse. Ouais. Il n'aime pas qu'on me stresse, tu vois. Donc, ce que tu veux qu'il fasse là, il est fait à me libérer. Tant qu'il peut faire ce que moi je veux, il n'y a pas de souci. Donc, c'était le truc pour au moins être libre de faire ma musique. Ok. Tu vois, donc, et puis, ça m'aidait aussi souvent à aller déjà à côté que, voilà. Que tu peux réinvestir ça rentrait pas trop dans la musique, voilà. Du coup, je continue mon propos. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que généralement, que ce soit notre génération, bien nos petits frères, quand tu dis à tes parents, ouais, je vais faire de la musique, directement, on t'oppose ça à tes études, etc. Alors que là, on a un cas où tu as quand même un succès dans la musique et tu arrives quand même à continuer à travailler, en fait. Comment, au bureau, comment les gens perçoivent ça? Quand tu sors un clip avec beaucoup de cras dedans, je sais pas moi, quand tu sors un clip où tu es en train de rouler à toute vitesse, comment au bureau les gens perçoivent ça? Déjà, on m'a connu, c'est pas comme si c'est au bureau, il était au bureau. Si. Et puis,
il est pas juste parti chercher. Et puis, il a commencé maintenant dedans à faire ce genre de trucs. On me connaît déjà comme ça. Si, et si. puis, il vient me présenter pour travailler. Si. Donc, tu connais déjà l'aspect musical qui est dans ma vie. Tu vois, non? Même si tu ne sais pas, au moins, il te dit. Il t'informe que voilà. Et tout, tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que... Donc, souvent, même quand il y a des petits trucs, mes responsables, ils leur demandent un peu de faveur, souvent, pour m'absenter à certains moments et tout. Ils sont compréhensifs, donc ça passe, quoi. Mais c'est carré. En tout cas, moi, je tiens à dire merci aux employeurs de Gbeli Gaspard. Merci de montrer que c'est possible parce que, franchement, on nous a tellement bassiné le crâne en disant que... Faut faire la part des choses. Voilà, merci de montrer que c'est possible. Faut faire la part des choses. Gbeli, depuis un certain moment, tu as commencé à enchaîner les sons. Oui. Tu as commencé même à enchaîner des tweets. Les gens m'ont énervé. Tu as commencé à être beaucoup présent. Tu vois, moi, je veux qu'on parle de ça. Ouais, vas-y. Tu as sorti VVS. Et VVS qui est incroyable. Ça, c'est la nouvelle formule. C'est le nouveau Gbeli, en fait, si tu veux. Le G. Ok. C'est lui qui dit ce qu'il pense. Justement. Voilà. Je pense que ça vient compléter finalement ton caractère parce que c'est comme ça que tu es, genre, voilà, vraiment. Ouais. Dans VVS, la première line, et j'ai même réagi sur ça sur TikTok, la première line est juste incroyable parce que ça te prend, si tu dormais, ça te prend juste pour dire, hey, le son a commencé. Tu vois un peu l'effet en fait. C'est ça en fait, c'est le son a commencé. Même, en fait. Tu vois, parce que la première line c'est, méfie-toi des amitiés dans ce game, pardon. J'en perds mon latin. Méfie-toi des amitiés dans ce game. Beaucoup d'hypocrites, sauf Andy S. Bois de l'eau, mon frère. Tu en auras besoin. Comme Andy S. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Beaucoup d'hypocrites comme Andy S. Let's go. Le G. Car, moi, je veux que tu parles de cette line-là, finalement. C'est vrai qu'il y a eu plein de choses, plein d'allers-retours sur cette histoire-là. Mais aujourd'hui, c'est quoi la situation? Andy, on s'est connus dans les années, si tu veux, 2017. Fin décembre 2017, on était dans un concours. C'est là-bas que Imra est su, on était dans un concours rap, il voit qui est le meilleur rookie, et tu vois. Avec moi, Andy, Jojo le Babu, Polo, Johnny, tu vois. Donc, dans les votes, c'était moi, elle et Imra. Voilà, tu vois. Donc c'est comme ça, un jeu, je lui ai écrit pour dire, championne, tu en tas, hein, tu en as pour rigoler. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et moi aussi, on s'est rencontrés dans un truc, dans une émission. C'est comme ça que les liens ont commencé. Andy S, on était bien proches. Imra nous chahutait. Il disait, on sortait ensemble, ça fait un petit buzz sur Twitter. Donc on a voulu profiter de ça. C'est ça qui a fait qu'on a commencé à beaucoup traîner ensemble. Il aimait sa science aussi et tout. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'elle n'était pas trop vraie, tu vois. Tu vois, il n'est pas rentré dans trop de détails, mais j'ai senti qu'elle n'était pas trop vraie. Et on a arrêté de se parler. Il y avait des échos souvent, critiques. Un jour même, on lui a posé une question sur moi et Kadja. Elle a dit, les deux, ils sont vieux. C'est mieux qu'ils cherchent à faire autre chose de leur vie, tu vois. C'est pas parce qu'on ne se parle plus qu'à chaque fois... Donc, c'est là qu'on a compris qu'en vrai, c'est pas une bonne personne, tu vois. Et c'est pas que moi seul qui ai remarqué ça. Et puis, au final, si toi seul, tu as un problème avec tout le monde, c'est qu'au final, c'est toi le problème. Parce que tout le monde ne peut pas être contre toi. Tu as fait quoi? Et puis tout le monde sera contre toi. Tu vois, non? Donc, dans le son, tu vois, mon refrain, c'est S. Il dit, il faut qu'il rentre dans un truc. Et c'est venu dans ma tête en même temps. Il dit, OK. On a la phrase, pour moi, c'est ça. OK. Cette rubrique-là, peut-être on va l'appeler les punchlines de Gbeli. Parce que, les gars, il y en a tellement. Il y a une autre line, je ne sais pas si c'est dans le même son. Ils disent il y a Dieu dedans, mais ils ont couloir du Bénin. Il y a Dieu dedans, pourtant ils ont couloir au Bénin. Ça a failli me mettre en palabre avec mon ami Polo. OK. Ça a failli me mettre en palabre avec mon ami Polo parce qu'à aucun moment, je n'ai pensé à ça même. Tu vois, à aucun moment, il n'a fait le lien. Et quand le son est sorti, même, peut-être, il voit les statuts, Polo fait les statuts visés, il ne comprend pas. Ah ouais? Oui, sur WhatsApp, on se parle. Moi, si quelqu'un, s'il doit faire quelque chose, même si on a ami, qu'il fait quelque chose sur toi, il va te dire qu'il a fait quelque chose sur toi. Par exemple, le son, peut-être on revient de ça, c'est ça.
Il lui a dit, ah, on n'a pas fait son, on a posé mon couplet, tu vois, en tout cas, moi, il a dit dans la chanson que tu as fui. Lui-même, il pensait qu'il m'amusait, mais il a dit ça, tu vois, non? S'il doit dire quelque chose sur toi, quand on est en contact, là, qu'il y a ton numéro, là, c'est pas derrière toi, ça va sortir. Tu serais informé avant que ça sorte sur tu vois, non, sur YouTube ou autre chose, tu vois, non? Voilà. Donc, à aucun moment, je n'ai pensé à parler de Polo et tout. Mais quand il a vu sur Twitter, on demande, là, tu parles de qui? Et là, tu parles de qui? Puis après, il a vu que Apollo même, il a fait sortir un son, il y a Dieu dedans. Tu vois, donc ça peut créer une connexion, il va penser que c'est de lui et parle et tout. Donc, quand il a vu le tweet, il s'est parti lui écrire. Et après, il y a ses statuts visés aussi. Il a fait le lien maintenant. Donc, c'est parti lui écrire. Il dit, attends, donc depuis statut visé, tu fais, c'est à cause de moi, quoi. C'est à cause de la phrase, là, quoi. Il dit, oui, c'est à cause de toi et tout et tout. Donc, on a parlé, il dit, non, bro, t'inquiète, c'est même pas de toi que je parle. Okay. C'est vrai qu'en ce moment, je suis dans une phase de lancer les pics et tout. Mais ça, tu n'étais même pas concerné. Parce que il y a Dieu dedans. C'est pas, à la base, c'est une expression ivoirienne. Si. Tu vois, c'est une expression ivoirienne. Et il y a les gens, ils disent, on voit qu'il y a les gens, ils disent, il y a Dieu dedans. Pourtant, c'est pas le vrai côté Dieu. Dans un autre couloir, il ne nous montre pas, tu vois. C'est ce qu'il voulait dire. Sinon, ça n'a rien à voir avec il y a Dieu dedans le Polo, non. Ok. Donc, là, on sait officiellement que cette line-là ne parle pas de Polo. Non, ça ne concerne pas Polo, pas du tout. Ok. Justement, tu m'as dévancé sur la prochaine phrase que je voulais décortiquer avec toi. Je voulais serrer son cou, il a fui. Qui? Pas il voulait serrer son cou. C'était quoi la vraie line? On était au studio, on venait poser. Il a posé mon couplet avant lui, il a fui. C'est juste là, mais il a snappé. Ok. Et il nous appelle pour dire venez on boucler le son. Et à la base, moi, il n'était pas sur le son. C'est son son, il doit faire Kadja. Et puis je joue le babu à la base. Ok. Maintenant, moi, il vient, comme il n'a rien à faire, il est sorti sur Kadja pour moi assister à la séance. Il me dit, ah, mais vieux, toi-même, on doit s'attraper. Même moi, dessus, on met un. Il tourne, il dit, ok, on pose dessus. Donc, on fait une première séance où on fait le beat. Après, tout le monde est fatigué. On s'est dit, bon, on rentre. Après, on fait une deuxième séance. Et l'on m'appelle pour dire que viens faire la séance. Kadja va sortir sur nous tout à l'heure. Donc, moi, j'arrive, moi, il me dit qu'aujourd'hui, on vient poser. Donc, peu importe qui pose premier, qui pose dernier. Puis au studio, nous, on a ce problème, même être tribal, ça a chauffé. À faire qui va poser premier. On nous les rappelle, là, c'est trop compliqué. Ouais. Donc, moi, il me dit, si moi, je pose là, si tu as écouté mon couplet, il n'y a plus à faire des parties, aller à la maison, c'est fini. On pose ici, on termine ici. Donc, moi, il finit de poser mon couplet, tu vois. Il dit qu'en attendant Kadja, il va payer, il devait sortir son projet, donc il y avait d'autres sons à terminer. Il va terminer ses sons quand Kadja va venir en boucler. Donc, moi, il finit de poser mon couplet, attend bien au show, il finit de terminer ses sons. Kadja vient, Kadja veut poser. Il nous dit, il n'a pas encore écrit. Kadja dit, c'est ça, lui aussi, il ne pose pas. Qu'ils vont revenir pour poser. Il dit, attends, moi, je finis de poser mon couplet, vous êtes parti à la maison. Et on va dire préparer les bombes. Vous êtes parti à la maison pour revenir. Non, mon vieux, tu as fui. Tu fuis, mon vieux. C'est quoi un mille. Sinon, c'est rien c'est juste pour le charité. C'est pas comme si c'est une méchante phrase, en fait, tu vois. Mais finalement, est-ce que le feat là va voir le jour? Parce que il m'a dit qu'il était trop submergé avec son conseil, son truc. Son album qui devait sortir, il n'avait pas trop le temps, mais il va programmer une séance. Il dit, quand tu programmes une séance, dis-moi, il y avait un truc, il y avait imposé, encore donné le son. Puis moi, c'est un son auquel il tient. Alors, il essaie dans un truc où il veut abattre. Donc, dès que tu me donnes l'opportunité, il veut montrer qui est sûr. Puis les gens vont trop négliger. Ah, c'est le Belly, quoi. Mais néglige, quoi. Il a monté ça, et tous qu'elle a collé. Non, mais c'est la bonne mentalité. Ouais, c'est la bonne mentalité. Justement, il y a le son en featuring avec Tripa et Kadja qui est sorti. Ouais. Gars, pourquoi vous avez choisi aujourd'hui comme date pour sortir ce son-là? On a fait ça plus pour Tripa, pour la promo de son concert qui a lieu le 30 demain. Donc, on a voulu faire un truc sharp. Et lui aussi doit retourner. Après son concert, il doit retourner. Ah ouais? Ça allait être un peu chaud de trouver un temps pour tout. Et puis, si on ne faisait pas clip là, ça allait durer encore. Peut-être ça allait être sur projet de quelqu'un et tout. On a voulu battre le fer pendant qu'il était chaud. On a vu c'est déjà, on va s'attraper quelque part. On nous fait un way sharp. Mais son way sharp là, c'était très net. Le clip est net. Donc, c'est ça. Les gens sont fans, tant mieux. C'est sharp, mais on a fait un bon truc. Ok. Les gars, le clip est totalement dispo sur YouTube. Allez regarder. Allez check, streamer aussi. Streamer, ne téléchargez pas Amerigo, par pitié, les gars. Pardonnez. On a avancé, on a évolué. Voilà. Et justement, aujourd'hui, tu sors ton clip, mais il y a deux autres clips qui sont sortis aussi. Hein. Il y a deux autres clips qui sont sortis. Il y a Yoruba Drill 3 de Ibra qui est sorti dans le dos. Il y a Nas qui est sorti. Ouais. Est-ce que tu as écouté les deux sons?
Yo, Bodri, il avait déjà écouté. Mhm. Nas, il écouté. Nas, sans mentir, il kiffe pas trop. Ok. Tu vois. Mais le couplet de Lil Black, Mhm. les gars, il n'y a pas quelqu'un qui a trop flop. Y a pas quelqu'un qui a flop. Mhm. Mais le couplet qu'il a aimé, c'est le couplet de Lil Black. Il est rentré sur le truc. Ouais. Quand il a entendu beat là, mais il lui a écrit, il dit, mais attends, ton mieux c'est ton taille beat. Hein. On va faire attention. Hein. Et ça, c'est ton taille beat qui est là. Ouais, même. totalement. Ouais. Sinon, le son, il n'y a pas trop kiffé, sans mentir. Ok. Ouais. Ok. Mais Yo Robot Drill, il a écouté, il a kiffé. Ouais. Ok. Tu as vu le clip aussi Mais non, il n'a pas encore check les clips. Uh-huh. Nas, il a écouté le son. Yo Robot Drill, il a écouté le son, mais il n'a pas encore eu le temps d'aller regarder les clips. Mais il a check ça tout à l'heure. Ok. Belly, tu as su un run, tu sors des sons, etc. Tu sors des clips vraiment à des périodes beaucoup plus réduites qu'auparavant. Dans le son, justement, tu dis que, j'ai pas la line exacte, encore une fois, mais c'est un truc du genre, si tu n'es pas constant, tu vas disparaître comme Lilo. Comme Lilo, ouais. Je pense que ça signifie un peu l'état d'esprit dans lequel tu es. Oui. Est-ce qu'on doit s'attendre à un projet en 2025? 2025, oui, le projet, il a dit ça bientôt Caméléon. Forcément, beaucoup vont lire. C'est le projet qui s'appelle Caméléon. Ok, le titre du projet, c'est Caméléon. Caméléon, 2025. Il n'y a pas de date exacte, mais 2025. Ok. Avant mi-2025, ça a sorti, Inch'Allah. Ok. On a déjà les feats, tout est déjà carré, tout ça. Ouais, mais il complète jusqu'à décembre, fin décembre pour boucler les sons. Donc, il continue de bosser, et puis il choisit. Il choisit les sons. Toujours en autoprod, tout ça. Ouais, mais il y a toujours des mécènes et il y a Shadow qui mettent toujours côté studio et tout. Sinon, le reste, là, il me gère avec mon petit killer, Merial, et qui croit en moi et qui va avancer. Comme ça. Sinon, c'est moi qui gère mes bails. Moi, on est pratiquement au terme de notre conversation. Mais avant ça, j'ai quand même envie qu'on parle généralement du game actuellement. Ouais. De tout ce qui se passe là. Déjà, comment est-ce que tu trouves le game? Le game est chaud. Hein. Déjà, je tiens à déjà féliciter Chété. Parce que quand les gens l'ont vu pop, quand nous on le voit pop, ça donne un nouveau souffle au bail. On s'est dit que c'est possible. Tu vois. Et ça, il faut lui dire merci pour ça. Parce qu'il y a un moment donné à chercher à faire autre chose. On cherchait un truc pour essayer de d'abat. Et on s'est dit, il ne faut pas y revenir sur les sujets fâcheux, mais on s'est dit, et les gars, vraiment, c'est qu'on fait là, vraiment. Et c'est le moment. Et on voit que, contrairement à d'autres styles qui peut pop facilement, pour nous, là, c'est vrai, les gens aiment, mais c'est pas mainstream comme d'autres styles de musique. Il ne faut pas qu'on le montre. C'est vrai, on a craché sur le son, il n'y a pas là dedans, mais il y a une part de vérité dedans, tu vois. Et quand tu vois Imra qui a adulé à cause de son rap, tu te dis, il faut trouver la formule, quoi, c'est tout. Il faut trouver ta formule à toi pour que ton rap là soit adulé aussi. Et tu commences à te concentrer sur ta musique et un autre aspect au lieu de carrément changer ton style de musique pour pouvoir faire ce qui marche. Ça, si tu vois. Voilà, c'est un peu le truc. Et tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au rap, il y a beaucoup de gens. Moi, je dis, hein, si c'était ce rap hardcore là, il y avait beaucoup de Imra qui avait pop au lieu des sons de mélange, trucs. Je pense que le rap allait être encore plus en haut. Ouais. Tu vois, non? Ça allait être le vrai rap. Tu vois, non? Et nous, pour faire le vrai rap là, ça a la minute. Moi, tu me donnes un instru, tu me dis, je viens de faire un son, c'est chape. Parce que c'est ce qu'il sait faire. Tu vois, non? Mais c'est quand tu essaies de trouver une formule pour que, en dehors de ceux qui aiment seulement le rap, d'autres puissent écouter. Là. C'est là qu'il prend un peu plus, c'est là ça prend un peu plus de temps. Et c'est pas ce que tu vois. Si. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, il faut que, c'est pas si nous on doit passer pour les cobayes pour que le rap, le vrai rap et tout, se soit développé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire autre chose. Hein. Si tu es quelqu'un qui est, moi aussi quelqu'un, à part le rap, je peux faire d'autres styles. Pas parce que je suis en train de dire ça que tu vas pas me retrouver en train de faire dancehall demain ou bien en train de faire truc. C'est pas parce que je veux forcément faire un autre truc qui va manger, mais c'est parce que je sais le faire et j'ai envie de tester d'autres trucs. Je ne vais pas me limiter musicalement. Tu vois, non? C'est un peu ça. Mais notre base là, notre rap qu'on sait faire là, faut pas on va dire que non, on va faire quelque chose, on va laisser. Parce que ça là, ça peut pas te faire d'abord bien truc. C'est ça que tu aimes faire, c'est ça les gens aiment écouter, c'est à cause de ça ils t'ont connu. C'est comme si tu marches chez un ami. Ton ami, là, il t'a fait découvrir un autre ami. Et puis ton autre ami, ton premier ami, par exemple, toi, tu es 7. Et puis après, il donne un autre ami Kali. À la base, moi, il te connaît, toi.
Quand il n'était rien. Toi, Ced, tu me fais, on marche ensemble, tu me montres les Weweka. Je commence à grandir et puis je découvre un autre ami qui s'appelle Khalil. Et Khalil, il voit que Khalil peut m'envoyer en haut. Khalil peut me faire découvrir un truc. Et puis, il boit Ced. Mais le camarade qui a me rattrapé. Si. C'est ça, c'est grâce à Ced que je suis devenu quelqu'un qui connaît aujourd'hui mon autre ami là. S'il laisse Ced là, ceux qui me connaissaient au départ, ceux qui m'ont aidé parce qu'ils connaissaient Ced là, ils vont me boire. C'est une manière de dire que le rap que tu fais, le rap que tu sais faire, c'est pas parce qu'il y a une autre musique qui peut te faire d'abord que tu as laissé ça. Tu vois, non? Si tu laisses ça là, il y a beaucoup qui ont te laissé. Et quand l'autre musique que tu fais là, quand ça a plus marché là, ce que tu faisais avant, ils vont dire que tu vaux rien en fait. C'est pas si tu vois. Ils vont dire que tu sais plus faire ça. Alors que si tu continues de faire, tu as toujours une base. Même si l'autre que tu essaies de faire, ça ne marche pas là, toi, ta base que tu sais faire, tu peux continuer de faire ça seulement. Et puis les gens ils vont toujours t'écouter. Parce que c'est dans ça que tu es fort. Je ne sais pas si tu comprends ce que c'est. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il ne faut jamais délaisser carrément le rap pour essayer de vouloir faire autre chose, pour pouvoir d'abord ou bien pour chercher raccourci. Non. Tu peux faire d'autres styles de musique quand ça te tente, mais ta base là, si tu es rappeur, un rappeur ça rappe. Si tu es rappeur, il faut rapper généralement, fréquemment. Si il y a un mois, tu envoies un son commercial et tout, mais tes gens qui t'écoutent toujours là, il faut toujours leur servir ce que tu sais faire. Tu vois, non? Je dis ça parce qu'à un moment aussi, il a failli me perdre comme ça. Donc là, il ne veut pas que tout le monde ait cette modalité-là. Rap qu'on connaît, là, on aura fait. Voilà. Et puis on aura trouvé la formule pour d'abord ça. C'est tout. Ok. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de conclure notre conversation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gbeli, d'être passé. Merci beaucoup pour ce message-là. Et justement, un rappeur, ça rappe. Moi, j'ai bien envie que tu nous rappes un son que tu m'as envoyé en PV et que j'ai tout de suite validé. Ouais, vas-y. Donc, si tu es chaud, on fait ça. Ça m'encourage même quand j'ai kiffé. Si tu es chaud, on fait ça et puis on se laisse sur ça. Let's go. Bienvenue dans RDG Radio, la radio qui te fait découvrir toutes les nouvelles pépites ivoiriennes. C'est ton gars, le Big Ced. Aujourd'hui, je reçois le Gbeli Gaspard JN qui va nous interpréter en exclusivité son nouveau titre, Toubolo. C'est maintenant. Écoute ça. Marquez le pas. Je suis de retour pour les mettre au pas. Il vient pas donner non, il vient pour mettre pas. Donc forcément il y aura des dégâts. Toubolo, il vient pour Toubolo. Toubolo, il vient pour Toubolo. Toubolo, il vient pour Toubolo. Toubolo, il vient pour... Ah, Toubolo, il vient pour Toubolo. Toubolo, il vient pour Toubolo. Toubolo, il vient pour Toubolo. Toubolo, il vient pour... Ah, ils veulent comme chèque, veulent comme liquide, car ce que je pense, je le dis cash. Rap ivoire, beaucoup de go comme Nash, mais très peu comme Nicki Minaj. Mais c'est des lâches, quand c'est eux qui lancent des pics, c'est le game. Mais quand les autres lancent des pics, on dit cherche clash. Et mes tapes santé, et je viens en tasse, ça sera la sentence. Talentueux comme les Massantos, c'est les Miss sans tasse, mais moi esprit tous sont tous. Donc ils vont sentir ça, chaque sortie le son, eux tous, et les coller. On m'a dit Gbeli, si t'es pas constant, t'as dû en blues comme Lilo. On veut les milli, on les fait les cellous. Rap c'est qu'on a mis, et viens prendre le guéou. On venait faire son, et poser mon couplet devant lui, il a fui. Elou, bientôt caméléon. Forcément beaucoup vont lire. Ceux qui disent Gbeli a coulé, dites-leur, je suis de retour comme Jésus à Galilée. Oh, 1, 2, marquez le pas. Je suis de retour pour les mettre au pas. Il vient pas donner non, il vient pour mettre pas. Donc forcément il y aura des dégâts. Toubolo, il vient pour Toubolo. Toubolo, il vient pour Toubolo. Toubolo, il vient pour Toubolo. Toubolo, il vient pour... Toubolo, il vient pour Toubolo. Toubolo, il vient pour Toubolo. Toubolo, il vient pour Toubolo. Soy, il était bon, il te respecte, mais dès que tu zailles, il te dit ton vrai nom. Allez là, il est plus oreille, dès que tu chauffes ma tête, dès que réaction. Ça me bien mal dans les commentaires. De toute façon, les rappeurs changent, eux tous, à part JN, mais les échanges influencent. Ok. Comme un pit qui a la rage, je viens sortir les pros. Ou tu penses que tu te caches, c'est là mais on va te les clous. Il voulait mentir à la go, qui n'a pas de go, pour avoir la go. Pourtant la go connaît sa go, dès qu'il a dit qu'il n'a pas go, la go a fait capture des clans, monter à sa go. Mon rap c'est la mer, ton rap c'est le ruisseau. Je suis prêt pour la guerre comme la Russie, 1 milliard par jour pour la jeunesse, garde dessus. J'ai trop été faible dans ce game, maintenant je suis plus là pour jouer. Elles font malin quand tu les DM, maintenant elles ont qui en jouer. Wow. Soy. Merci beaucoup les Gbeli Gaspard. À la somme. Ça sort. Coupé.